Voilà, attendez, voilà. Je la cale bien dans le fond vert avec mon nouveau costume. Regardez, mon nouveau petit costume tout jaune. Voilà, ça se voit pas trop. Vous voyez, là je me mets face au soleil. Vous me dites, qu'est-ce que c'est que ce truc jaune là? Vous voyez, ce petit costume jaune, c'est un poncho. Voilà, c'est un poncho. C'est un espèce de kawaii, mais pour tout le monde. Voilà, les ponchos, je mets un poncho jaune, voilà, ça change. Ça change le poncho jaune. Alors du coup, hop, je me baisse, voilà. Je me baisse pour faire une vidéo avec cette belle lumière du printemps et avec un objet. Alors un objet, je vais vous le montrer, vous allez tout de suite deviner de quoi je vais parler. Voilà. Voilà, je la mets dans la lumière. Voilà, vous pouvez même remarquer qu'il est dégueulasse. Hein? Vous voyez, l'intérieur de cette casserole est toute sale. Voilà, j'en ai pris une toute sale, voilà. Donc ça, vous prenez ensuite un petit bâton. Alors là, j'ai pris une petite raclette, les petits spatules pour étaler la pâte à crêpes. Donc, ce qu'on fait en ce moment en France, c'est ça. Voilà, sinon on peut le faire aussi avec l'intérieur. Comme une cloche. Voilà. Vous entendez souvent, bien sûr, les sons de cloche dans les courses de vélo. Oui, dans les montagnes des Alpes. Bon, c'est pas des casseroles, c'est des cloches. Alors vous me dites, c'est l'objet de l'actualité, c'est l'objet que j'ai envie de vous présenter. Voilà, et de vous présenter en détail toute l'histoire de cet objet. L'histoire de cet objet qui est une casserole. Voilà, je vous fais une démonstration pour dire à quel point ça fait du bruit, cette casserole. Voilà, je le fais doucement pour ne pas gêner les environs. Voilà, ça c'est une vieille casserole, hein. Ça c'est une vieille casserole, tu vois, la belle manche en plastique, bien verrouillée sur la partie métallique, et qui s'abîme évidemment en fonction de si on utilise une cuisinière à gaz ou à plaque vitrocéramique. Donc voilà. Là j'en ai combien de ces casseroles? Alors vous avez différentes tailles de casseroles. Vous avez bien sûr les petites casseroles pour faire des petits plats, faire cuire les œufs par exemple, faire cuire un peu de riz. C'est pas mal. Faire cuire les pâtes. Voilà, faut bien le tenir comme ça. Faut bien que ça résonne bien. Bon, j'arrête de faire sonner les casseroles. On va parler. Voilà, parce que moi, pour faire du bruit, moi, je préfère ça. Ah, c'est plus doux, hein. Allez, je vous le montre de plus près. Allez. Ce n'est qu'un petit œuf. Voilà, un petit œuf dans lequel il y a plein de petites, des petites perles. Je crois que ça doit être des petites perles, des petits trucs en plastique, des petites pignettes en plastique qu'on secoue. On peut le faire lentement, faire genre. Allez. Voilà. C'est moins bruyant, vous voyez? Voilà. Un petit œuf en plastique, mais un petit œuf en plastique que je le mets ici. Mais moi je parle évidemment de la casserole. Bien sûr, j'ai mis bien sûr en miniature dans ma vidéo, bien sûr, une image de casserole en étain, je crois. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que le casserole? Alors, description de la casserole. Une casserole, c'est un ustensile de cuisine à fond, avec un fond cintré, cerclé, muni d'un manche amovible. Le manche amovible, le petit bout noir. Manche amovible. Et qu'on appelle ça, bien sûr, on appelle ça la queue de la casserole. Le mot est un diminutif de l'ancien français
casse ou cassette, désignant une grande cuillère. Elle est bien grande la cuillère, voire même une louche. Voilà. Donc les louches, c'est une grosse cuillère, voilà, en fait. En vocabulaire professionnel, la casserole traditionnelle des foyers à bord droit. À bord droit. Alors j'ai un... Voilà, j'ai pas tout à fait un bord droit, non, je sais même... D'accord. Appelé à bord... donc la casserole traditionnelle des foyers à bord droit et haut. Ok. Est appelée russe. La casserole russe. Voilà, il y a une casserole qui s'appelle la russe. Voilà, si vous voulez savoir. Ainsi, on différencie les casseroles qui ont un bec verseur. Ben, ceux qui ont un bec verseur, ce ne sont pas des casseroles russes. Voilà. Les casseroles russes n'ont pas de bec verseur. Voilà. L'appellation courante de casserole pour un ustensile de cuisson à bord droit et aux mains sans bec verseur est donc un abus de langage. Vous avez compris? C'est un abus de langage. Le mot viendrait du moyen français casse tiré de l'occitan. Voilà. Tiré de l'occitan cassa. C-A-2-S-A. Lui-même du latin médiéval cassia. C-A-2-T-I-A. Ça vient également du grec. Alors, du grec qui s'écrit kiation. Kiation. K-Y-A-T-H-I-O-N. Donc, diminutif de katios. Katios, ça veut dire écuelle. Une écuelle. Voilà, katios, K-Y-A-T-H-O-S. Alors, pour un usage classique, traditionnellement, les casseroles sont également utilisées dans la fabrication des recettes. Et bien, en fait les casseroles sont généralement utilisées pour, voilà, pour fabriquer pour la fabrication de recettes à base de liquide. Voilà, avec de l'eau dedans, pour faire cuire le riz par exemple. Hein, voilà, oui, pour la cuisson en général, bien oui. Elles peuvent servir à faire cuire du riz, des pâtes, des sauces, voire même de la viande. A noter que les casseroles en cuivre, que j'ai mis en miniature pour cette vidéo, les casseroles en cuivre, donc orangé, vous voyez, rouge, enfin rouge doré, orangé, vous voyez. Alors ça, les casseroles en cuivre sont tout particulièrement appréciées pour leur conductivité. Et oui, ça conduit la chaleur mieux que le métal. Vous voyez, gris. Vous voyez, voilà, au moins là, en cuivre, c'est joli. Ça décore mieux la cuisine que... Enfin bref. Donc la cuisson homogène du cuivre. Mais en revanche, l'aliment ne pouvant être au contact direct du cuivre, ces casseroles, ça nécessite un étamage. Un étamage, vous chercherez ça sur Wikipédia. Un étamage, à l'origine, en étain. Voilà. L'origine, donc, c'est de l'étain. Bon, évidemment, c'est bien sûr, le plus courant, c'est finalement l'inox. Voilà. Plus couramment en inox. Au sens large, un entretien est donc nécessaire sur les ustensiles de cuisson. En cuivre. Je dis bien en cuivre. Voilà. Pour ne pas les endommager. C'est nécessaire. Alors, l'histoire du couvercle. Alors, le couvercle, pour une casserole, ça permet de faire des économies d'énergie, ouais, les couvercles de casserole, et de cuire plus rapidement les aliments. Parce que la chaleur, la vapeur, la chaleur, ça fait accélérer la cuisson. Voilà. Alors, la casserolade. Casserolade. Les concerts de casseroles. La casserole peut aussi être utilisée à des fins plus insolites. Par exemple, tambouriner à l'aide d'une baguette ou d'une cuillère. Oui, tambouriner. Les casserolades.
À l'aide d'une baguette ou d'une cuillère, la casserolade devient un instrument de musique à percussion. Voilà, t'as les petits tambours, et là, t'as pas beaucoup d'argent, ben, t'achètes une casserole et tu tapes dedans. Voilà. Donc la casserolade. Donc ça, c'est bien sûr un instrument de musique à percussion. Ce mode d'expression bruyamment pacifique. Attends, il dit bien que c'est bruyant. Hein. Bruyamment pacifique, déjà utilisé en France. Ah oui, c'est pas la première fois qu'on utilise les casseroles. Hein. Voilà, ça a été même déjà utilisé à l'époque de la monarchie de Juillet. La monarchie de Juillet qui s'est répandue dans les pays hispanophones. Eh oui, il y a des copieurs à côté, hein, les Espagnols. Avec la fameuse histoire de la casserolazo. Casserolazo ou casserolada. Hein, en Espagne, en Argentine ou au Chili. Vous voyez? Ah oui, c'est quand même un symbole politique fort de la lutte des classes inférieures contre le pouvoir. Et ils font même des concerts de casseroles au Canada et au Québec. C'est dingue, hein? Enfin, oui, bon, au Canada, mais en particulier au Québec, donc. Vraiment au Québec. Hein, ce type de manifestation populaire, la casserolade, dans laquelle les protestataires frappent des ustensiles domestiques de métal, dont des casseroles est revenu en usage en France parallèlement au mouvement des indignés. On est indignés, donc on tape dans les casseroles. Vous voyez? Bon, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a eu comme innovation avec cette casserole? En fait, le domaine du matériel de cuisine donc, connaît lui aussi des innovations destinées à faciliter la vie des utilisateurs. Par exemple, il existe aujourd'hui des casseroles à poignée amovible. Bon là il est fixe, hein, la poignée. Poignée amovible, permettant de faciliter leur rangement. Il existe également des technologies anti-adhérents. Ça rend le nettoyage des casseroles plus facile, plus aisé. Voilà, parce que ça accroche pas le fond de la casserole. Hein, le beurre, l'huile, hein, ça accroche pas. Les morceaux de pâte qui restent collés au fond. C'est dur, il faut gratter, il faut utiliser quoi? Une spatule. Ah, c'est l'enfer, une casserole à nettoyer. Bon. J'espère que ceux qu'on utilise pour les manifs, ils sont propres. Au moins c'est clair. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Alors, un exemple, je peux vous donner un exemple. Ouais. Donc, on va plutôt maintenant vous raconter principalement l'histoire de la monarchie de Juillet à Emmanuel Macron. C'est un article qu'on peut consulter sur le site de Radio France, France Culture. De la monarchie de Juillet à Emmanuel Macron, la petite histoire de la casserole comme outil politique. Des manifestations spontanées lors desquelles les gens s'arment de casseroles pour signaler leur mécontentement. La méthode n'a rien de nouveau. L'ustensile était déjà utilisé au début du XIXe siècle. Retour sur l'histoire de la casserole comme outil politique. Et oui, apparemment on dit que ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer la France. Eh oui. Manu a dit cette phrase. Ben oui. Bon, c'est vrai que, bien sûr, c'était pendant son petit déplacement dans l'Hérault, à Ganges, voilà, que Manu a dit cette phrase. Ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer la France. Ah non, ça c'est sûr. Allez, t'avances, hein? Tu me dis d'avancer? La casserole, elle me dit d'avancer. Là, tu peux pas avancer, hein. Là, t'es fixe. Donc, ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer la France. Ben non. Ah, ils n'ont pas de roues, les casseroles. Ils n'ont pas de pieds, les casseroles.
Ils ont juste qu'une manche à les tenir. Hein, on les tient, là, les casseroles. Hein, ils ne vont pas avancer, ils n'avancent pas, les casseroles. Voilà Macron, ce qu'il a pensé des casserolades. Ah oui, c'est que maintenant, bien sûr, maintenant, toutes les manifestations, ils vont utiliser les casseroles. Parce que lui, il n'aime pas les casseroles. Parce que lui, il pense que les casseroles, ça fait pas avancer la France. C'est vrai que ça fait pas avancer la France. Hein. Ça, un petit truc en métal pour faire cuire des œufs, des pâtes, des trucs, du riz. Ça fait pas avancer la France. Hein. Ça fait nourrir la France, les casseroles, mais ça ne les fait pas avancer. Sauf si tu fais du sport, si tu manges des pâtes, ça fait avancer la France. Mais bon. Voilà, mais bon, quand même de nombreux manifestants se sont réunis devant les mairies pour frapper dans la casserole. Elles sont devenues un symbole du mécontentement de la population face au projet de la réforme des retraites, à tel point que des forces de l'ordre mobilisées aujourd'hui évoquent un arrêté préfectoral pour confisquer ces brillants ustensiles de cuisine, voilà. Voilà, avec des histoires d'arrêté préfectoral. Voilà, c'est quand même voilà, les gendarmes qui essayent de... il a quand même essayé de confisquer nos casseroles. Bah oui, bon après, bien sûr, je vous rassure, après, on les récupère, hein, les casseroles. Ah oui, ça fait des déchets en plus, hein, s'ils les jettent, ces casseroles, les flics. Après, ils peuvent les revendre aux enchères. Qui c'est qui veut une casserole? J'ai une casserole. Elle est pas chère. Elle vient d'une manif. Allez, je vous donne un casserole et en cadeau, je vous offre la petite baguette pour taper dedans. J'arrête. On revient, voilà, on revient à l'histoire. Donc, c'est quand même une grande histoire, hein, la casserole et la politique. Déjà, en mars 2017, nous racontions comment, pour protester contre la candidature de François Fillon, accusé de complicité de détournement de fonds publics pour l'emploi fictif de son épouse, Pénélope, il y a des personnes qui sont réunies pour frapper sur des casseroles. À chacun de ces rassemblements. Voilà. Ou que vous soyez à votre fenêtre, dans votre jardin, sur votre balcon, tapez sur des casseroles pendant 3 minutes. Ah, c'est comme du sport, hein. De taper une petite casserole, ça fait du sport, 3 minutes par jour. Quelques centaines de citoyens s'étaient alors décidés à faire résonner leur ustensile de cuisine pour perturber le rassemblement de soutien à François Fillon. Par exemple, au Trocadéro à Paris en 2017, ils ont fait sonner les casseroles. Pas pour un président, mais pour un homme politique. La casserole comme un politique, il y en avait alors déjà rien de nouveau. Oui, c'est que le phénomène remonte déjà au Moyen-Âge. Hein, voilà, à l'époque, tout simplement pour une utilisation politique. Voilà. Donc cela remonte au début de la monarchie de Juillet dans les années 1830. Ce sont essentiellement les républicains. Ah, tiens, les républicains. Ah, mais les républicains de 1830. Du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Opposant au régime de Louis-Philippe, qui cherche à faire entendre leur voix en empruntant un rituel bien connu des ethnologues, le fameux charivari. Hein, il visait depuis le Moyen-Âge au village les mariages mal assortis, les veuves remariées avec des jeunes filles, hein, qui étaient accueillies par un rituel d'humiliation qui se terminait par une amende. Et une réconciliation, bien sûr, à la fin du litige. Hein. Voilà. Enfin, du rituel, c'est pas un litige, c'est un rituel. Mais non. Dans les années 1830, ce sont déjà donc des députés proches du gouvernement de l'époque, bien sûr. Bien sûr, c'est un gouvernement de résistance. Hein. Voilà, le retour à l'ordre, voilà, les préfets, appareils de l'État, visés par des concerts de casseroles sur l'ensemble du territoire. On observe même une véritable campagne nationale sur l'ensemble du territoire. On observe même
c'est bien ce que je répète encore la même phrase, non, la véritable campagne nationale de Charivari pendant l'année 1832, avec une centaine de Charivari qui durent plusieurs heures, se répétant parfois plusieurs jours consécutifs et qui se sont déroulés essentiellement la nuit. La nuit ça fait peur. Qu'est-ce que c'est? Oh non mais j'entends des casseroles. Ah la nuit. Oui bon, c'est vrai que la nuit il n'y a pas beaucoup de monde, hein, avec quelques dizaines de personnes dans dans le cas des rituels les plus mineurs. Évidemment avec le fameux écho, véritablement national. Alors en fait, qui sont principalement les grandes figures visées par ces concerts de casseroles, de ces charivari? Ben bon, c'est vrai que les députés de l'époque sont totalement inconnus, hein, maintenant qu'on les connaît. On les connaît plus maintenant, les députés de l'époque. Certains sont bien connus, comme Adolphe Thiers, qui était alors un jeune député qui n'était pas encore ministre à l'époque, et qui est charivarisé, c'est un verbe, plusieurs jours consécutifs à Aix, Marseille, Brignoles, Toulon, au XIXe siècle, pas mal. Il est accusé d'avoir trahi les idéaux de la Révolution, de s'être rallié à l'ordre et de ne pas avoir porté assistance au peuple en lutte. À ce moment-là de l'histoire européenne, on le traite de traître, ils ont pu trouver un autre adjectif, on le traite de traître, voilà. Blablabla, blablabla. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? En tout cas, ce qui est vraiment frappant dans ces rituels, c'est qu'ils deviennent des instruments de justice populaire, d'expression d'une union, par des gens qui n'ont pas voix, ils n'ont pas de voix au chapitre, C'est-à-dire qu'ils ne sont pas électeurs. Ouais, peut-être qu'il y a des abstentionnistes qui font sonner les casseroles. Ah, ils en ont marre de ces histoires de politique, là, on fait sonner. Voilà. Alors j'en étais où là? J'en étais à ceux qui, l'expression d'opinion par des gens qui n'ont pas de voix au chapitre, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des électeurs, puisqu'il y a à l'époque moins de 200 000 électeurs, des femmes, des enfants, des ouvriers, qui participent à des rituels qui sont une manière pour le peuple souverain de se donner à voir dans l'espace public, avec un symbole qui est celui de la casserole, du chaudron. Ouais, le chaudron, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, là, des chaudrons. Peut-être dans les musées, qui, bien sûr, qui sont devenus un instrument de la prolétaire. Voilà. Et passons est-ce qu'il y a des concerts de casseroles à l'étranger? Oui. Eh ben, c'est un rituel donc plutôt singulier, dans les années 1830. Voilà. Donc c'est un rituel traditionnel rural, communautaire, voilà. En revanche, dans tout l'Occident, y compris au Canada, dans ces années 1830-1840, à l'échelle locale, les fonctionnaires ou les autorités locales détestés peuvent être accueillis par de tels charivari. Et à propos, et en Amérique du Sud, alors là oui, alors là, en Amérique du Sud, les côtés latines, on fait un saut énorme dans le temps. Bah oui. Ça remonte dans la deuxième moitié du 9e siècle, c'est ça, ces formes-là substituent à ces formes qui apparaissent Voilà, on a un retour effectivement d'abord en Amérique du Sud, puisque dans les années 1970 déjà, à droite, et puis ensuite à gauche, on pratique ces concerts de casseroles. Au Chili dans les années 70, en Argentine plus récemment, on a observé également en Islande, au Québec, pendant les manifestations étudiantes en 2012, on a une sorte de quasi-mondialisation du phénomène qu'il faudrait rapprocher du mouvement d'occupation des places. C'est des manifestations
agrémenté de casseroles. On n'est pas tout à fait dans le rituel d'humiliation dont je parlais. Ben non, voilà, c'est plutôt un rituel pour faire du bruit, voilà. Alors dans les cas des casserolades, il s'agit juste de protester bruyamment, le plus souvent d'ailleurs de jour et non plus de nuit, hein, comme à l'époque. Alors, en fait, donc on utilise les casseroles, mais on peut également utiliser les crécelles. Et oui, les crécelles, les sifflets, les poêles. Parce que les casseroles, faut qu'il y ait de la place pour mettre une casserole. C'est rond, c'est épais, alors qu'une poêle, c'est tout fin. Après, ouais, c'est rond, c'est peut-être un peu plus grand qu'une casserole, mais bon. Ça peut être aussi utile, aussi une poêle. Bon, ça résonne pas comme une casserole, mais bon, voilà, l'idée d'un instrument populaire est essentielle, c'est la voix du peuple, vox populi, hein. Voilà, c'est l'expression avec des instruments pour l'arme des prolétaires dans les années 1830. Bon, après du coup, l'époque change, mais finalement, voilà, on cherche des idées, on va dire. Avec quoi on peut protester? Avec une casserole. Voilà. Voilà. Voilà en gros, en résumé, donc l'histoire de ces fameux casseroles, de ces casserolades, et de cette histoire donc de l'utilisation de cet objet dans les manifs. Alors vous me dites que j'ai trouvé ce nouveau petit costume pour cette vidéo. Pour cette vidéo, je ne vais pas mettre de fond, de supprimer ce fond vert. Je vais garder ce fond vert parce qu'on est quand même le printemps. On est à la fin du mois d'avril. On va commencer le mois de mai avec toute cette histoire, avec toutes ces petites histoires de syndicalistes, ces petites histoires de politique avec, dans mon sac à dos, hop, j'ai pris mon sac à dos pour vous montrer que je compte bien à vous parler de ça, de ces deux bouquins de Jean-Luc Mélenchon, L'avenir en commun, 2017, celle-ci, 2022, de ce côté-là. Ça, évidemment, j'y reviendrai également là-dessus. Donc, les syndicalistes, avec Wikipédia, je donnerai des infos sur FO, CGT, CFE, CGC, la CFDT. Il y a aussi un parti, un syndicaliste très religieux. Vous verrez ça. Vous verrez également mes petites questions. Oui, j'ai ma petite boîte ici, ma petite boîte à répliques, ma petite boîte à questions sur les meilleures répliques du cinéma. Vous voyez, des questions donc du style amour, humour, action, aventure, et même de la provoque, voire même quelques petites anecdotes historiques sur le cinéma, parce que je vous ai raconté l'histoire des partis politiques, je vous parle de l'histoire des syndicalistes, je vous parle de politique, je vous parle de la retraite, je vous ai parlé de plein de choses depuis le début de l'année. Bientôt, il y aura mon anniversaire dans une vingtaine de jours. Dès que mon anniversaire sera fait, évidemment, on aura une nouvelle séquence qui sera évidemment presque mensuelle, voire même trimestrielle. Dès que je le pourrai, avec mes petites histoires. Sans rentrer dans les détails, mais voilà, raconter un peu toute mon enfance. Voilà, mais là, bon là, comme c'est des sujets... voilà, je serai mieux habillé pour parler de moi. Là, pour le moment, comme je ne parle pas encore de moi, ben, je reste toujours comme ça. Donc, boîte à questions, livre de Mélenchon, histoire syndicaliste avec ma tablette ou mon ordi
évidemment avec le Wikipédia. Évidemment, n'oubliez pas les casseroles pour le 1er mai peut-être. Pour ce 28 mai, évidemment, je vais vous laisser passer ce week-end pour préparer le 1er mai, pour prolonger ce week-end de repos avec donc votre repos pour ce premier week-end prolongé du 1er mai. Après, je vais bien sûr faire ce week-end une vidéo pour le 1er mai. Je ferai une vidéo également pour le 8 mai. Je ferai une grosse vidéo également pour le jeudi de l'Ascension. Je ferai une vidéo bien sûr pour mon anniversaire. Je ferai des vidéos. Vous verrez à quel rythme ça sera justement de façon voilà, un peu aléatoire. Bah, je fais ça pour vous surprendre, ne rien prévoir, tout improviser, tout lancer, tout de suite, comme ça. Donc, du coup, ça me tient chaud. Hop, j'enlève le poncho, mon poncho jaune. Voilà, j'ai un gilet jaune, j'ai un poncho jaune. Et maintenant, je m'arrête là. Et je vous souhaite bien sûr de passer un bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner en bas de la... juste ici. Abonnez-vous, la cloche, le pouce, le partage, les commentaires. Et donc, je vous ai tout dit pour les prochaines vidéos, ce que je vais vous parler. Après, on verra au mois de juin si ça avance ou si ça avance pas. Au niveau de l'actu, allez, moi je vous dis, je vais faire une rime, salut. Et on se retrouve donc pour la fête du travail. Bye bye. Hop, hop, hop.